Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Shalom Aleichem. Et on est dans Baba Bat Chadat Kaf Aleph à la deuxième ligne. On a parlé, vous vous rappelez, de Takanat Yoshua Ben Gamla. Yoshua Ben Gamla qui a fait une Takanat d'ouvrir des écoles. On avait dit avant Charlemagne, il y avait déjà Yoshua Ben Gamla qui avait ouvert des écoles. De Amar Rabbi Yehuda, de Amar Dram, Zachor Letov Oto Aish, que béni soit cet homme-là, parce qu'il avait acheté la Keuna avec de l'argent, il ne faut pas oublier. Il a quand même acheté la Keuna avec de l'argent. Il a acheté pour pas que d'autres Kohanim, Tzedokim, la prennent. Donc il a soudoyé les Romains, il a eu le droit de la Keuna, et dès qu'il a eu la Keuna, au contraire, il a fait de bonnes takanot. En l'occurrence, celle qu'on va voir tout de suite. Vous savez déjà Mechila, celui qui a acheté la Keuna? C'était Yoshua Ben Gamla. Yoshua Ben Gamla. Qui était un Kohen. Qui était un Kohen Vada. Shin Malehu, car sans lui, Nishtakra Torah Israël. Chad Shalom, la Torah elle aurait eu des problèmes. En vérité, il faut comprendre, toujours une bracha, l'autre Ishtakar le Pizarro. Quand je vous la première de la Torah, jamais oublié. Mais que le nombre de personnes qui connaissent la Torah, elle aurait été minimisée au minimum possible. Alors qu'on veut que ça soit au contraire. Et pourquoi? Chez Batrila, Mishiesh Lo Av, Melamdo Torah. Qu'est-ce qu'il y avait au départ? Celui qui est un Talmid Chacham, ça veut dire qu'il y a un enfant qui a un père. Alors automatiquement, le père lui enseigne la Torah. C'était une Torah de maison. D'accord? C'est la Torah de maison. Donc le père devait être Talmid Chacham pour pouvoir enseigner, ça veut dire quoi, à ses enfants aussi. Mais en tout cas, il y avait une connexion entre le père et les enfants. Michel Lorav, et malheureusement ceux qui étaient orphelins, là il y a le Torah. Il n'apprenait pas la Torah. Maïdarosh, qu'est-ce que ils ont été dorshim pour commencer à créer la première école. Maïdarouche, quel rachat ils ont fait? Velimadetem otam. Otam veut dire velimadetem atem. Otam, il n'y a pas avec le vav. Donc ça veut dire atem, on peut dire, qui veut dire que tu dois enseigner, on doit enseigner. Donc ça veut dire que je dois apprendre à transmettre même à d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert des Talmud de Torah d'abord à Jérusalem. Donc le centre d'études potentielles qui était à Yerushalayim. Maïdarouche, et pourquoi d'Afka Yerushalayim? Il y a fait Meot qui Mitzion, etc. Ça veut dire que la Torah qui est enseignée à Yerushalayim a une autre dimension que celle qui est enseignée dans le reste du territoire et dans le Vadaï et dans le reste du monde. Vadaï, le Talmud de Jérusalem, on dit Talmud Yerushalmi, on ne dit pas le Talmud d'Eretz Israël. Le Talmud Yerushalmi, c'est magnifique. Talmud Bavi, c'est surtout Babel, et l'autre on dit Talmud Yerushalmi, qui Mitzion, etc. Vadaïn, Mishiesh Lo'ab, Aya Ma'aleu Melamdo. Celui qui avait un père, il pouvait amener son fils à Yerushalayim pour qu'il rentre au Talmud Torah à étudier. Michel Lo'ab, celui qui n'avait pas de père, qui c'est qui va l'amener? Velamed pour apprendre. Itkinu, Shiyu Moshivim, Bekol Pelach ou Pelach. Ils ont fait une takana que dans tout département, Pelach c'est un département, ça réunit plusieurs communes. Dans tout département, Marnessim Oto, il crée des Talmud de Torah dans les différents départements. Et Marnessim Oto, à quel âge était le Talmud Torah? L'école était pour quel âge? Keben Tetzain 15 ans, Keben Shvaisre 15 ans, 17 ans. Ah, c'est tard. Dans 16 ans, 17 ans. 16. L'école commençait à 16 ans, 17 ans. Au départ. Hein. C'est tard, d'accord. Il s'est marié à cet âge-là, à peu près. Un peu tout de suite après, 2 ans plus tard, il se marie. Ils ont une préparation au mariage. Il travaillait à l'époque aussi. Hein? Travaillait. Il travaillait depuis que le gosse était travaillé. Arrivé 16 ans, 17 ans, on commençait. Quand ils ont commencé à ouvrir le Talmud de Torah dans les départements, c'est là-bas qu'on envoyait les élèves. Attends, pourquoi? C'est aussi un peu logique, comme s'il peut aller tout seul. Et il est assez grand pour essayer d'aller tout seul aussi, j'ai pas besoin de l'accompagner. Qui s'appelle Talmud Torah, ils apprenaient à Au la Mishaya Rabo Koesala. Qu'est-ce qui se passait maintenant aussi? À 16 ans, 17 ans, on va commencer à éduquer. Donc le Rav il enseigne. Donc il n'a pas la patience d'écouter. Il y en a qui étaient instinctivement capables de pouvoir apprendre. Et il y en a que pour eux c'était difficile. Alors Mishaya Rabo Koesala, ma bitbo. Le Rav le frappait un petit peu. Veyotse. Et il se sauvait. Le Rav qui était Koesala, il lui criait dessus, tout ça. Le gars, dans 16 ans, 17 ans, tu me cries dessus, qu'est-ce que je fais moi? Sois tranquille. Ça veut dire que l'éducation était aussi que le Rav était, peut-être le message passe, et des fois il était obligé d'être un petit peu dur avec les élèves. Et ce que ça faisait, que les élèves se sauvaient, surtout quand on commence à 16 ans, 17 ans. Acheba Yoshua Ben Gamla, voilà la takana qu'il a fait. Donc ça veut dire que
déjà auparavant, il y avait la notion de Talmud Torah, même avant Yoshua ben Gamla. Qu'est-ce qu'il a fait avec Yoshua ben Gamla? Tiken shiyu moshivim melamdim tilokot bechol medina umina ou bechol ir va'ir. Dans chaque ville, tu es obligé d'avoir un Talmud Torah. Dans chaque commune, tu es obligé d'avoir un Talmud Torah. Il y a ce qu'on appelle une école ésorite. C'est cette notion-là, une école régionale. Il y a laquelle une école dans la ville même. ומכניסים אותו, cette fois-ci, כבן 6, כבן 7. Le Talmud Torah commençait de 6 ans à 7 ans. Et ça vient בזכות התקנה דרבי יהושע בן גמלא. אמר לרב שמואל בר שילת. רב שמואל בר שילת, c'était un Talmud Torah, un מלמד תינוקות. D'accord? On avait dit que c'était un mélomד תינוקות exceptionnel. Il pensait à ses élèves tout le temps. Et Amar les Rab Shmeshat, Hachit, Lotekabel, moins de 6 ans, ne le prends pas au Talmud Torah, refuse-le, ne le reçois pas. Mikan ve'elach kabil, après 6 ans, tu peux l'accepter. Ve osfele ketura, et bourre-le, gave-le comme un taureau. Ça veut dire, beaucoup d'informations, ne sois pas merachem alav. Beaucoup de devoirs, beaucoup de travail, atit bayesh. Ne le prends pas avec des pincettes. C'est comme le truc, là, le duo. Oui, chez côté le duo, le claf, il y a le Pirkei Il y a un truc, Pirkei Avot, il y a une bonne mémoire à cet âge-là. C'est une bonne mémoire jusqu'à, tu sais que la mémoire jusqu'à quel âge? De 6 ans jusqu'à 12 ans. plus On a vu en ça une fois. T'as 12 ans. je fais, d'accord. Pas 12 ans. 12 ans. C'est là-bas que tu développes ta mémoire. Après, c'est quoi? Tu vis un petit peu avec tes... Tu développes tes réserves, on va dire. Tu vis un petit peu sur tes réserves. Amar les Rav, donc après ça, tu le remplis comme un taureau. Amar les Rav Shmuel bar Shilal, qui machit les inuka. Quand tu frappes un élève parce qu'il n'écoute pas, donc un élève c'est quoi? Il a 6 ans, un petit quand tu n'écoutes pas. Lo timche elam be'arkata demsana. Frappe-le avec la lanière de la sandale. Qui est une petite lanière, ça fait pas très mal. D'accord? Des carrés, s'il lit, il lit. Mais des lots carrés, s'il lit pas, levet tzavta lechavre. Ne le renvoie pas de la classe. Laisse-le dans l'école, dans la classe, pour qu'il soit le copain des autres, comme il dit Rashi, que peut-être avec l'ambiance, Bassof, il va avoir envie de pouvoir tuer. Mais ne renvoie aucun élève. Il faut pas ça aujourd'hui. C'est marrant. C'est qui a instauré ça? Non, c'est Rav qui dit à Rav Shmuel bar Shilat, qui était à Melamed Tinokot, quand tu frappes avec des petites lanières de ta sandale, ça fait pas très mal, quoi. Mais si ça l'encourage à étudier, tant mieux. Si, on parle des enfants de 6 ans, n'oublions pas, d'accord? S'il n'encourage pas à étudier, laisse-le en classe. Safta de Chavre, avec l'ambiance générale, ça va peut-être pouvoir l'aider à changer par la suite, à vouloir envie de pouvoir étudier. Métivé, maintenant on revient à la Mishnah chez nous. Métivé, Echad mibnei achatzer, שביקש לעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות, בני החצר מקנים עליו. C'est qu'un מבני החצר, un des habitants de la résidence, veut devenir rofé, ça veut dire mohel. Ouman veut dire celui qui fait des saignées. Garder celui qui travaille sur des fils, des cordes. Mais la Tinokot est un enseignant de Talmud Torah, a priori. Bnei Chatzer, Bnei Chatzer, il l'empêche. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Que Mikol à Tinokot, on ne peut pas lui demander de partir. C'est pas une ta'ana c'est pas une raison pour lui interdire d'ouvrir. Et on avait expliqué Bassof que Mikol à Tinokot, c'est que Rabbi Shimon ben Gamla il a fait, c'est d'ouvrir un Talmud Torah. Alors qu'est-ce que je vois dans cette braïta-là? Que je peux l'empêcher d'ouvrir, a priori, un Talmud Torah. Mikol à Tinokot, je peux l'interdire, mais la Tinokot, je peux l'interdire. Comment c'est possible? Réponse. Ici on parle de Tinokot de Goïm, ça veut dire un enseignement qui n'est pas un enseignement de Torah. C'est pas de la Torah qu'on parle ici. Tashma. Shnaim shiyoshvim b'chatzer. Bikesh echad mehem lasot rofé oman gardi ou melamed Tinokot. Donc deux qui habitent dans le même quartier, un des deux veut ouvrir là-bas pour faire Brit Mila, pour faire des saignées comme un infirmier, ainsi de suite. Son ami peut l'en empêcher. Achanami, tu peux répondre là-bas, Tinokot de Nochrim. Ça veut dire qu'on lui enseigne un métier. On n'enseigne pas la Torah, on vient lui enseigner un métier ici. Tashma, donne un autre exemple.
Mishaelo Bayit Bechatzer Ashutafim. Il y avait une maison dans une cour commune. Arezé lo yashkirenu. Tu n'as pas le droit de le louer cette maison-là. Lo la rofé, lo la ouman, ni un rofé, ni un ouman, velo le garder, velo le sofer yehudi. Pas un scribe juif, velo le sofer armaï, et pas un scribe kaviachol araméen, c'est-à-dire goy, dans le sens que qui s'occupe à des problèmes de gestion. Sofer Yehudi dit Rashi, c'est un Melamed Tinokot. C'est un scribe juif, mais en vérité c'est un Melamed Tinokot, il dit Rashi. Alors, Chavim Askinan, Bes Sofer Mata. Il dit non, c'est pas un Melamed Tinokot ici, et là c'est un Melamed Tinokot qui est Melamed le Melamdim. Ça veut dire c'est le Mefaker. Si on peut dire le contrôleur, pas le contrôleur, le responsable sur les autres Melamde Tinokot. Donc c'est pas lui qui enseigne les Tinokot, parce que lui qui enseigne, on a déjà dit avant, Rabbi Ben Gamla, il a fait que dans chaque ville, on peut ouvrir un Talmud Torah, donc personne ne peut interdire d'ouvrir le Talmud Torah. Mais celui qui enseigne les enseignants, ça je peux t'interdire d'ouvrir ton école, on va dire, dans la cour en question. Amarava, mitakanat Yoshua Ben Gamla velach, à partir de Yoshua Ben Gamla velach, lo mimatinan yinuka mimata lemata. On n'a plus besoin de faire déplacer un enfant d'une ville à l'autre pour lui enseigner la Torah. Puisqu'il a instauré que dans chaque ville, on instaure un Talmud Torah, donc il n'y a plus de raison de déplacer les enfants et de les mettre en danger dans les déplacements d'une ville à une autre pour leur enseigner la Torah. Aval, bekenista, les bekenista mematinan. Mais les transférer d'une synagogue à une autre synagogue dans la même ville, ça on peut déplacer les enfants pour ça. Vi mafsek nara, mais si entre une synagogue et une autre, il y a un pont, il y a un fleuve qui sépare les deux côtés de la ville, l'homme matinan, on ne déplace pas, on ne le met pas en danger pour aller de l'autre côté de la ville. Vi katitura, mais s'il y a un pont qui relie les deux coins de la ville, le matinan. Vi kagamla, lo matinan. Si maintenant le passage il est étroit, le pont n'est pas large, et là le pont est étroit, on n'a aucune obligation de faire passer l'enfant d'un quartier à l'autre quartier pour lui enseigner la Torah, parce qu'il risque des fois d'aller tout seul, et c'est dangereux, il risque de tomber, il risque de se faire mal, donc à ce moment-là on n'a pas de chilou. Amarava, combien d'élèves doivent être dans une classe? Bon, combien de maximum d'élèves dans une classe? Amarava, Sach Mikre Dardeke, Esrim Bechamisha. Le maximum d'élèves que tu dois mettre dans une classe, c'est 25 élèves. Ça veut dire un enseignant pour 25 élèves. Il y a Khamisha Inouke, Khamisha Inouke, enfant. Vika Khamishim, si tu en as 50, Modvin entrée, il faut que tu mets 2 Melamde Kinokot. Ça veut dire que la mairie doit payer, ça sous-entend que la mairie doit payer un deuxième Melamde Kinokot. Ou que les parents, la classe, on doit la couper en deux, chaque groupe doit se débrouiller à payer un Melamde Kinokot. Il ne faut pas que dans une classe, il y ait trop d'élèves, parce qu'à ce moment-là, le prof n'arrive pas à gérer et les élèves ne captent pas. Vika Arbaim, ici on a 40. Mukminan Resh Dukhta. On met donc un Melamed ou Messayin lo mimata, et on lui amène une Messayaat de la ville. Ça veut dire que si j'ai 40, je ne peux pas couper la classe en deux. Puisqu'on a dit le minimum d'une classe c'est 25. D'accord? Ou le maximum d'une classe c'est 25. Je ne peux pas la couper en deux. Et moins de 25, on dirait que ce n'est pas rentable. Aval, si maintenant j'ai 40 élèves, je ne peux pas couper la classe en deux. Je prends un Melamed, mais je lui amène un assistant. Un assistant, voilà, je cherche le terme. Un assistant. Et qui c'est qui paye l'assistant? Mata, la vie. Le Melamed, c'est qui le paye? C'est les parents des élèves. L'assistant, ceux qui le paye, c'est Mimata, ça peut être la vie qui paye. Al-Bak, dans les séminaires, on appliquait cette halakha-là. Dans les séminaires des filles, je parle surtout. Parce que tu peux avoir des classes de 40 élèves. Voilà. Marava. Il parle d'ici des jeunes, non? Ouais. 5-6 ans aussi. Tout. Ou c'est la règle pour tout Théoriquement, genre de théoriquement, à moins qu'on parle d'affaires de grandes personnes, et dans les grandes personnes, il n'y a pas de problème de discipline. Moi, je l'espère. Marava. Parce qu'aujourd'hui, même les enfants de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, aujourd'hui, le prof, c'est plus un policier qu'un enseignant. Mais il fait plus de discipline qu'il enseigne. Marava. Hay mikre yenuke de garis. Si maintenant on a un Melamed Tinokot qui sait enseigner,
Veikach Rine des garistes féminins. Il y a quelqu'un qui s'est mieux enseigné que lui. Corès, hein. Corès, ça veut dire qu'il connaît mieux la lecture, il sait mieux transmettre. Alors, est-ce que je renvoie le premier pour prendre le deuxième ou pas? Alors, l'homme est je ne renvoie pas le premier pour mettre le deuxième. Pourquoi? Dilma atel parce que le deuxième, comme il sait qu'il est beaucoup plus spécialiste, il risque de moins bien faire son travail. Parce qu'étant donné qu'il a plus de diplômes, donc il est beaucoup plus compétent, et qu'on le met à la place de quelqu'un d'autre, donc il risque de ne pas être très méticuleux dans son travail. Rav Dimi Minardea Amar Kol Sheken des garistes fait. Pourquoi? Parce que Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Au contraire. À plus forte raison qu'il va mieux enseigner. Pourquoi? Parce qu'il y a un clade de Kinat Sofrim Tarbe Chochma, qui a une jalousie naturelle entre les corps de métier. Et qu'à cause de cette jalousie-là, qu'est-ce qu'on fait, Shlomo, automatiquement? On essaie d'être meilleur. Donc, Dafka, au contraire, grâce à cette jalousie, on peut aller beaucoup plus loin. C'est une jalousie qui est permise, en tout cas. Amar Rava. Attends, Rava, il pose une autre question quand on a choix entre deux enseignants. Maraba, Hanetre Mikre de Dardeke, deux enseignants d'enfants. Chad Garis, un il connaît bien le texte. Et Chad Daik, un il fait attention comment il a bien la prononciation, mais il connaît pas, il a moins de connaissances que le premier. Le premier, il a beaucoup de connaissances, mais il est moins précis. Le deuxième, il a moins de connaissances, mais il est précis. Lequel des deux on prend? Velo daïk, vechad daïk, velo garis. Un, il est méticuleux, il est précis, mais il n'a pas beaucoup de connaissances. Modvinan haou de garis. A priori, velo daïk, on peut mettre la personne qui a plus de connaissances, mais qui n'est pas précise dans son enseignement. Pourquoi? Shabashta mimela nafka. Donc, même s'il a enseigné quelque chose d'erreur, avec le temps, il va rectifier son erreur. Cette erreur va être rectifiée par la longue. Comment il va rectifier la longue? Zéro baya. Mimela nafka. Rav Dimi Minardea, Amar. Par contre, Rav Dimi Minardea, au contraire. Mais Vina Daideke Velogaris. On met celui qui est plus précis plutôt que celui qui connaît plus d'informations. Et pourquoi? Shabashta, ça c'est l'expression qu'on dit le plus. Shabashta, Kevan de al. La première compréhension que vous avez eue dans un texte, si elle est comme elle est, erronée ou pas erronée, cette première compréhension, c'est la première qui reste. Même si après on le rectifie, elle ressortira à la longue. C'est pour cela qu'il faut préférer celui qui est médaillek, qui est précis dans son enseignement, plutôt que celui qui a les connaissances, mais que quand il dit les choses, il ne dit pas de façon précise. Dirtiv. Et d'où on apprend que malheureusement l'erreur elle remonte. Dirtiv. Ki shesha chodashim yashav sham Yoav. Yoav, quand il a fait la guerre contre Édom, pendant 6 mois il a fait la guerre contre Édom. Et Kol Israël, avec tout Israël, Adichit Kol Zachar Be'edom. C'est-à-dire qu'il a exterminé tous les mâles dans Édom. Kol Zachar dans Édom. Qui attend les Kamed et David, quand il est revenu à David et qu'il lui a dit voilà, j'ai tué tous les mâles de Édom, Amarlé, il lui a demandé Maï, Ta'ama, Abad et Ta'achi. Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Pourquoi tu as tué que les hommes et tu n'as pas tué les femmes? Amarlé, Dirtiv, Timche et. Non, comment il a lu? Zachar Amalek. L'erreur. Pourquoi l'erreur? Ouais, Zachar. Il a tué des femmes. Zecher. Il est mal. Ah oui, parce que c'est écrit. Non, Zecher. Zecher c'est marqué, c'est pas marqué Zachar. Comment on écrit Zahara? La même chose. La même chose. C'est les voyelles qui changent. Structuration. Alors ça dépend de l'enseignant. L'enseignant qui est médaillek ou il n'est pas médaillek. Et donc l'enseignant, celui qui a enseigné à Yoav, hein. Yoav Ben Serouya, on ne parle pas n'importe qui. Le neveu de David, le neveu de David, ministre de la guerre, on lui a enseigné Zachar, on n'a pas enseigné Zecher. Et donc à Marley, pourquoi on se pose la question? Pourquoi on se pose pas la question? Est-ce que c'est vraiment une faute? Arrête, c'est bête de se trouver comme ça. Surtout pour une grande personne. C'est une erreur de débutant, quoi. Il t'a l'air. Attends, c'est une erreur de débutant parce que toi, tu as bien enseigné. D'accord, mais tu vois que pour nous, comment il s'appelle? Pour Yoav, en tout cas le Mélamed de Yoav, pour lui, il n'était pas médaillek. Il savait lire qu'il y avait marqué Zain Chaf Resh. Il n'était pas médaillek dans son langage, dans sa prononciation. Et il a transmis en erreur avec Yoav, que plus tard Yoav n'a pas pu appliquer l'ordre d'exterminer Amalek comme il faut. Attends, les Zachar Amalek, c'est très chaud. Pourquoi c'est David? Non, il y a avec Shaoul et il y a avec Edom. Et dans Edom, il y a Amalek.
Il y a aussi David Amelech. Marley, Anan Zachar Krayon, moi je lis Zachar. Alzal Shaile le Rebbe, il est parti chercher le Rebbe de Yoav. Amarle Each Akrito, comment tu lis? Amarle Zachar. Shkal Sapsira le Miktele. Il a pris son couteau pour le labla pour le tuer. Pour tuer son Melamed, lui avoir enseigné une erreur. Amarle Amai. Amarle, pourquoi tu veux le tuer? Amarle Dirtiv, Aror Osem Melachat Hashem Remia. Soit maudit celui qui fait son travail pas comme il faut. Tu as Melamed Tinokot. Tu dois enseigner la Torah comme il faut. Tu as enseigné la Torah tordue. Tu es Chayamita, Aror. Toi, tu es maudit. Amarle lui a répondu, Shavke, la Gavra, Delekum Baror. Laisse-le, ne le tue pas. Laisse-le avec la klala de Aror, ça suffit déjà qu'il a un Aror. Ça veut dire qu'il faut comprendre qu'un Rebbe au Talmud Torah, la responsabilité qu'il a. Il a la responsabilité de Kav Yachol, il est Mitraï Ben Abshol, c'est Chal Shalom, il enseigne mal les choses. Non, mais surtout là, il y a un problème de prononciation, d'accord. Et comment c'est possible qu'il n'y ait pas donné d'explication sur le Pachot? Quelle explication qu'il veut qu'il donne? Je dois tuer tous les mâles de Edom. Là, c'est par exemple comme les Ashkenazim, ils disent Zocher ou je sais pas quoi. Ils expliquent qu'on parle de Zecher, on parle de tout le monde, on parle pas que des mâles. Parce qu'il prononce sur le mot Zecher. J'ai compris, mais il aurait dû donner un pérouche au Passouk. Le pérouche, il reste le même pour tout le monde, même si la prononciation est différente. Oui, mais alors le pérouche, il sera quoi? C'est tout le monde. Non. Bah, Non, quoi, le c'est Melamed, il a Zachar. compris, c'est Zachar. Là, ils ont parlé de prononciation, ils n'ont pas parlé d'Havana. À cause là, et c'est quoi il n'est pas médaillé? Qu'il n'est pas médaillé dans la prononciation. Donc ça veut dire quand il dit les choses, il comprend que ça s'appelle Zachar. Peut-être qu'il a déduit de ça, mais a priori, le Melamed, il aurait dû expliquer le Passouk. C'est bizarre quand même. Est-ce que- C'est un chitri comme ça, on lit et. Au départ, on apprenait les choses par cœur. Amarle Ktiv, et pourtant il y a marqué un autre. Arur Moneach Harbo Midam. Maudit soit celui qui ne fait pas justice, qui retient son épée de verser du sang. Arur Moneach Harbo Midam. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec le Melamed? Ils l'ont tué ou ils l'ont pas tué? Et Kad et Amré Katlé. Il y en a qui disent qu'ils l'ont tué, mais Kad et Amré l'ont Katlé, ils n'ont pas été tués. Ça a changé, l'erreur elle a été faite. Ben oui, à cause de ça, pour que les autres y comprennent. C'est pas une erreur à faire. Non, c'est pas tué physiquement. Hein. Il y en a qui disent tués physiquement, ils n'ont pas été tués physiquement. Peut-être excommunié, peut-être viré, renvoyé, Mais c'est fini, il est âgé. Yoav, il était âgé, donc son Melamed qui était pendant qu'il était au Talmud Torah. Et ce Melamed là, quel dégât il a pu faire jusqu'à maintenant. Ben Marava. il l'a tué. Hein? Non, Il a c'est pas tué, tué, il a ça tué. me. Ouais, il a rien. Il a tué. Pourquoi? Parce qu'il a fait Arur, Arour, ouais. Arur, Osem Elartom Remia et Arur Moneach Harbo Midam. Si tu as possibilité de faire justice, il ne fait pas de justice, ça se retourne contre toi. Marava. Mikre Yuneke, Shetala Tifra, Umana, de Sefer Mata. Alors, Mikre Yuneke, un enseignant des enfants. Shtala, c'est quelqu'un qui sait planter des arbres. C'est un Jardinier, genre de jardinier qui sait planter des kramim, il dit Rachid. un bûcheron. D'accord? Non, qui sait planter des arbres. Tapra, c'est un boucher. Umana, c'est un infirmier, celui qui fait des saignées. Le Safar Mata est le scribe de la ville. Kulam Mutrim Ve'omdim Linu. Ils sont tous avertis que s'ils font une erreur, ils écopent. C'est Klala Demilta. Quelle est la règle qu'il faut en tirer? Kol Pseda Delohada. Tout métier que si tu fais une erreur, c'est irréparable. Mutre Ve'omedu. Il est averti à l'avance. S'il est averti à l'avance, il n'y a pas des béchogués que je n'ai pas fait exprès. Tu es responsable tout de suite des conséquences qu'il y a. Amar Rabbi Abaou. Maintenant, on revient au din de la concurrence ici. Tous les parents sont prêts à admiter. Non, c'est ce Tous les parents, c'est qui. Amar Avuna. Tu dis des choses qui sont quand même un petit peu vraies quelque part. Amar Avuna, Hay Bar Mavua. Cet habitant du quartier, des Okerecha, qui est venu, qui avait ouvert une meule. Il avait ouvert une meule, c'est pour moudre du blé, donc un petit magasin. C'est épicerie. Non, pas une épicerie. Le lit, Pour moudre le blé. un petit moule, un Un meulier. petit un peu meulier. Il avait ouvert un petit meulier. Et il y a un autre qui est arrivé du même quartier, il en a ouvert un autre magasin le même.
pour la même rue. Il lui fait la concurrence. D'accord? Donc là, on va parler de la concurrence. Il a le droit de l'en empêcher d'ouvrir le deuxième d'ouvrir le magasin. Pourquoi? Tu m'empêches de vivre. Déjà, on a une rue, il n'y a pas beaucoup de clients. D'accord? J'ai ouvert un magasin ici. Qu'est-ce que tu ouvres une deuxième épicerie ici? Qu'est-ce que tu ouvres une deuxième meulerie ici? Tu vas prendre là, il n'y aura ni à manger, ni pour moi, ni pour toi, Basso. Et donc, j'ai le droit d'empêcher de quelqu'un d'ouvrir un deuxième magasin dans la même rue. Lima Messayale. Peut-être on a une preuve justement qu'on n'a pas le droit de faire de la concurrence dans la même rue. C'est marqué Mitsudat Minadak Kimlorisat Adag. Si maintenant je vais mettre un piège à poisson et quelqu'un a déjà mis un autre piège à poisson, il faut que je m'éloigne la distance que fait le poisson quand il voit sa proie, il fonce vers sa proie pour la manger. Sa proie pour la manger. Cette distance-là, il faut que je m'éloigne de le piège de mon ami, qui est Kama, elle est combien? Amaravona, ad Parsa. Je dois m'éloigner jusqu'à Parsa, jusqu'à 4 km. Ça veut dire que si je mets mon filet ici, mon piège ici, le deuxième piège, il a le droit d'être mis à 4 km de mon voisin. Donc, tu vois que Kavichol, tu as peut-être une preuve d'ici que tu n'as pas le droit de faire de concurrence. Réponse à Nidagi. Diaïve, Siara. C'est différent le poisson. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le poisson il a vu sa proie, il est omnibulé par sa proie. Donc il fonce. Comme il fonce, ça s'appelle que j'ai déjà acquis le poisson. Alors si je lui mets un autre piège à côté, alors qu'il a vu sa proie, et moi je viens mettre mon piège à côté, c'est comme si je suis gozelle mon voisin. Bien que je n'ai pas encore attrapé le poisson, mais comme le poisson c'est sûr qu'il va rentrer dans mon piège, dès qu'il a vu la proie, c'est sûr qu'il va rentrer. C'était des pièges qui étaient faits en forme de conus comme ça, et que le poisson il rentrait, il se coinçait avec la tête à l'intérieur. Donc dès qu'il a vu sa proie, c'est comme si j'ai acquis le poisson. Si toi tu me mets ton piège à côté, c'est comme si tu m'as volé le poisson. C'est pour ça que le poisson c'est un din meyuchad. Tu n'as pas une preuve d'ici qu'on n'a pas le droit de faire de concurrence. Amale Rabina le Rava. Lima Ravuna de Amar ki Rabbi Yehuda. Peut-être que Ravuna il pense comme Rabbi Yehuda qu'on n'a pas le droit à la concurrence. Dites-nous. Rabbi Yehuda Omer lo yachalek chenvani klayot ve'egozim letinokot. Là on va parler un peu de publicité. On n'a pas le droit de distribuer aux enfants des bonbons, des noix, tout ça. Pourquoi? Quand tu viens acheter chez moi du lait, l'enfant il vient acheter chez moi du lait, je lui donne aussi un bonbon. Pourquoi? Comme ça, demain quand il va acheter du lait, il va venir chez qui? Il va venir chez moi, il va venir chez le voisin? Il va venir chez moi. Alors est-ce que j'ai le droit de faire une genre de petite promotion pour attirer la clientèle d'après chez moi? Alors donc il lui dit, alors, etzlo mergilim etzlo. Ça c'est la svara de Rabbi Yehuda. Donc tu vois qu'on n'a pas le droit de faire pas de concurrence, de causer à ce que d'Afka, les clients viennent d'Afka chez moi. Chachamim matirim. Les Chachamim ils permettent de donner des bonbons et de faire des promotions comme ça. Afilu tema Rabbanan, et si tu veux je peux dire même Rabbanan que quoi? Atkan, l'obligé Rabbanan aller de Rabbi Yehuda, ça veut dire que même Rabbanan peuvent être d'accord avec Ravuna Rabbi Yehuda, comme Rabba Baravuna, qu'on n'a pas le droit, que je peux empêcher quelqu'un de me faire de la concurrence dans le même quartier. Mais pourquoi il te permet de donner des bonbons? Et là, Afilu, l'obligé Rabbanan aller de Rabbi Yehuda, attends que Dafka Rabbi Yehuda, Rabbanan il croit que sur Rabbi Yehuda Dafka là-bas, c'est ma'at kan l'obligé Rabbanan aller de Rabbi Yehuda, attends pourquoi il a dit à Marley, Anna kamiflagenan egozé, parce que celui qui donne des bonbons aux enfants, il peut dire, moi je lui donne des noix, ve'at plukshuske, et toi donne-leur des amandes. Ça veut dire de la même façon que je fais une promotion, fais aussi la promotion. C'est pour ça que pour Rabbanan, ils te disent que tu as le droit de faire la promotion. Aval, acha, mais dans notre cas, nous, que j'ai ouvert un magasin, et toi tu veux ouvrir le même magasin que moi, hein? Le Rabbanan nous dit que, Kavichol, même les Rabbanan peuvent être d'accord, d'amar leka pasakta le chayuti, tu m'empêches de vivre, tu m'empêches de pouvoir gagner ma vie comme il faut. Métivé. Ok, on appelle maintenant une autre question. C'est quoi, il nous le dit que vous ne faut pas s'inquiéter, ce que Dieu il prévoit, il va recevoir.
patati patata. Ça, il ne faut pas Ça va loin. s'inquiéter. Pour Dieu, c'est recevoir. Ça veut dire que tu dois, dans ton magasin, tu dois être normal. Mais il y a aussi ce qu'on appelle derech hateva. Derech hateva, c'est quand on a X clients dans une rue. X clients. Et on met 2 magasins dans la même rue pour ces X clients-là, c'est Bevada et qu'il n'y a pas la parnassa pour les 2. Et quand on parle de derech hateva, on ne te demande pas ici d'utiliser la Emouna. Parce que moi, j'étais le premier. J'ai déjà acquis cette clientèle. La clientèle, elle était à moi. Toi, tu viens et tu ouvres un deuxième magasin, tu me voles la clientèle. Donc attendez, maintenant moi et Sharon, on est 2 qui vendent les trogim sur Givan Mordechai. Plus personne ne peut venir. Toi et Sharon qui vendent. Maintenant, dans Givat Mordechai, c'est pour ça que j'ai dit combien de clients tu as dans la rue. D'accord? 4 km. 4 km. Hein? 4 km. Dans 4 km, c'est pour le poisson, ça. C'est 4 km Givan Mordechai. C'est? Je sais pas combien de kilomètres. Kilomètres qui va demander. 4 km Givat Mordechai, c'est le nombre d'habitants qu'il y a dans la rue. Hein? Ouais, il peut avoir Si le 100, nombre il peut d'habitants qu'il y a avoir dans la rue, un fournisseur n'est peut-être pas suffisant pour toute la rue. Donc à ce moment-là, je ne peux pas interdire à quelqu'un d'autre de rentrer. Mais si maintenant j'aurais été, je ne sais pas moi, dans un petit moshav, qui a à peine 15 familles, 20 familles, si moi j'ouvre un magasin là-bas, ou moi j'amène des trogim là-bas, quelqu'un d'autre, il ne devrait pas ouvrir dans tes trogim là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a comme il y a 15 familles ici, qu'est-ce que tu me prends la clientèle? Alors c'est quoi le nombre de clients Ça, alors, là, je peux pas, là, Nilo Yodea, Aval, c'est Alpi, il y a des, même Alpi Bet Amishpat, il y a des règles. Il y a des règles. Dans Jérusalem, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que quand tu vends ta marchandise ici, il n'y a pas que Givat Mordechai qui peut venir acheter chez toi. Il y a Baïd Vagan qui peut acheter chez toi. Il y a Kiryat Yovel qui peut acheter chez toi. Et les déplacements sont faciles et tout ça. Donc c'est un peu différent aujourd'hui dans le type du commerce. Mais si je prends, et ça, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un yeshuv. Si dans les yeshuv, on te dit ouvre une macolette. Dans les yeshuv, il y a 50 familles. 50 familles, ça te permet un petit peu de tenir la macolette. Est-ce que quelqu'un d'autre a le droit d'ouvrir une macolette dans le même quartier? Va dire que non. Parce que tu lui enlèves la parnassa. Et là, on ne fait pas rentrer la émouna. Ce n'est pas une question de soit ma'amine et supporte. Et là, d'une certaine manière, tu peux réclamer ta règle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, les grands canyonim? La mentalité, elle est différente. Donc, dans un grand canyon, tu vas avoir 3, 4, 5 magasins de chaussures. Pourquoi? Parce que comme il y a un choix, les gens, ils savent que là-bas, ils ont le choix. C'est pour cela qu'on n'interdit pas d'ouvrir plusieurs magasins dans le même endroit. Parce que l'idée du canyon, c'est justement dans cette conception, ça va. Et chacun, il comprend très bien qu'il rentre dans la concurrence. Là, de quoi on parle? J'ai été le premier dans la rue, et toi, après, tu es venu et tu es rentré. Là, tu rentres ici. Il n'y a pas assez de clients ici pour nous deux. Mais tu vas. Ose Adam Chanout Betsad Chanouto Shel Chavero. Pose une question. Voilà un homme qui peut ouvrir un magasin à côté du magasin de son ami. Mechatz Betsad Mechatzo Shel Chavero. Tu ouvres une piscine à côté de la piscine de ton ami. Si on appelle ça Mechatz piscine, en tout cas, c'est le Hammam. C'est Mechatzo Shel Chavero. Mais non, il y a Cholim Chol. Et il ne peut pas l'en empêcher. Pourquoi? Mipnei Shiachol Omar Lo. Ata Ose Betor Shelcha, Vani Ose Betor Sheli. Moi, je travaille dans ma maison, toi, tu travailles dans ta maison. Mata Ose. D'accord? Là, on parle de Chanouto. Ça veut dire que dans ta maison, tu as le droit d'ouvrir un magasin. C'est pas que j'ouvre un magasin dans la rue elle-même. Tu vois que Kaviachol Betor Shelo. Ani Ose Betor Sheli. Alors, qu'est-ce que tu vois que tu as le droit de faire de la concurrence? La concurrence, elle n'est pas interdite, puisque je peux ouvrir un merchatz à côté d'un merchatz. Réponse Tanaï, chez une machloket Tanaïm, de Tania, comme c'est marqué, Kofim Bene Mavot Zeze, les habitants de la même ruelle peuvent s'imposer l'un à l'autre, chez l'Oloshi Benem, de ne pas mettre entre eux l'Ochayat, l'Oboursaki, pas de cordonnier, pas de tanneur, d'accord? L'homme et la métinokot, pas d'enseignant. On a dit ici quel enseignant on parle? D'enseignant de Miktsora, pas de Torah. L'homme et la métinokot, d'accord, deuxième version. Velo Echad Mibne Bale Omaniyot, et pas, Kaviachol, un autre type de métier. Pourquoi? Parce qu'il y aura un trop grand va-et-vient. Ce trop grand va-et-vient va nous déranger. Et que Kaviachol, donc on ne veut pas on ne veut pas ce dérangement-là, et donc on peut l'en empêcher d'ouvrir. Veleshcheno, Enokofeu. Mais s'il habite dans la rue, Shcheno à son voisin, Enokofeu, tu peux l'en interdire. Lui, il a le droit d'ouvrir. Tu sais, par là, ça, il a le droit d'ouvrir. Tu peux empêcher, ça veut dire,
la rue, le quartier de Givat Mordechai, peut empêcher des gens de Beit Vagan d'ouvrir des magasins dans la rue de Givat Mordechai. Mais, déjà, si j'habite à Givat Mordechai, les gens de Givat Mordechai ne peuvent pas m'empêcher d'ouvrir un magasin dans Givat Mordechai. Justine, non, il y aura des clients qui vont rentrer et sortir, ça va nous déranger. Ça, ils ne peuvent pas se plaindre dans la rue, dans le Mavoy, dans la rue. Hein. Ce n'est pas dans le Khatser, dans la cour de la maison, dans la cour de la résidence. Hein. Là, on part dans la rue. C'est-à-dire que je peux empêcher la concurrence qui vient d'une autre ruelle, mais pas celle qui vient de la rue elle-même. Par contre, Rashba Gomer, Afleshcheno Kofeu. Même le voisin, je peux l'en empêcher. Donc ça veut dire qu'a priori, que Ravuna, il pense peut-être comme Rabbi Yehuda, comme Rashbag, et il y en a qui sont. Et la Braïta qui a dit, la Braïta qu'on a amenée avant, qu'on peut mettre un Mechatz à côté d'un Mechatz, ça va d'après le Tanakama. Amar Ravuna Bered Rabbi Yoshua. Pshitali, c'est barourli que Barmata à Barmata Chrite Matzime Akev. Un habitant de Yerushalayim peut empêcher un habitant de Tel Aviv d'ouvrir un magasin à Yerushalayim. Barmata, un habitant d'une ville, peut empêcher à Barmata Chrina d'un habitant d'une autre ville, mais Akev, l'en empêcher d'ouvrir dans la ville le même magasin que moi ou de vendre la même marchandise que moi. Ça veut dire donc qu'un Tel Avivi ne peut pas vendre à Yerushalayim. Et un Yerushalmi ne peut pas vendre à Tel Aviv. On peut l'en empêcher. On peut l'en empêcher. C'est-à-dire que moi, qui ai ouvert un magasin du Loïd Hama de Foxhome ici, alors quelqu'un de Tel Aviv ne peut pas ouvrir un Foxhome ici. Mais s'il paye la taxe de la ville, il paye l'impôt à la ville, je ne peux pas l'en empêcher. Le fait de payer les impôts, je ne peux pas l'en empêcher. Bar Mavoua à Bar Mavoua de Nafché, lo matzem me'akev. Maintenant, un habitant de la rue ne peut pas empêcher un autre habitant de la rue de pouvoir ouvrir le même magasin dans la rue. Bae Ravuna Bered Rabbi Yoshua, Bar Mavoua Chrinamai. Et un habitant de cette rue-là, par rapport à un habitant de la rue d'à côté, est-ce qu'il peut l'en empêcher? Teko. Pas de réponse. Amar Rabbi Yosef. Au mot de Ravuna, et Ravuna est d'accord que Mikre Dardeke, l'homme un enseignant de Talmud Torah, quand j'ouvre un Talmud Torah à côté, d'un autre Talmud Torah, tu ne peux pas m'en empêcher. La concurrence de Talmud Torah, elle est permise. D'un Marmar, parce que Mar a dit, une parenthèse qu'on va la relire après, Ezra Tikain Lahem, l'Israël Shiu Moshivim Sofer Betzad Sofer, qu'on peut mettre un scribe à côté un scribe, donc on va la mettre dans code. Peut-être ça va l'affaiblir. En répondant, pourquoi affaiblir? À cause de la concurrence, il va mal faire son travail. Non, Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Pourquoi je peux ouvrir un Talmud Torah à côté d'un Talmud Torah? Parce que Kinat Sofrim Tarbe Chochma. Et chaque Talmud Torah va essayer d'être le meilleur. Donc, comme chaque Talmud Torah va essayer d'être le meilleur, c'est pour ça que je ne peux pas empêcher de faire de la concurrence des Talmud et Torah. Contrairement aux autres corps de métier. Les autres corps de métier, il y a des cas où je peux interdire, mais Talmud et Torah, je ne peux pas interdire.